Spectral. Et ils affrontent Caraklé et Ah, ça marche pas. Exarawi. Exarain. Exarana. Zarana. Exarana. Est-ce que ça marchera mieux cet écran-là? Donc, le truc. Ouais, ça rame de ouf. Ah, c'est bon, là, ça va. Ouh, le PC qui a du mal. C'est pas grave. Dans tous les cas, donc évidemment, favori c'est les frères Tral. Hein. Même si j'ai au cas. On a battu l'équipe Blablacan. C'est vrai qu'on a battu l'équipe Blablacan. Il s'appelle comme ça, Blablacan. C'est un nom sympathique. Le 2v2, c'est l'occasion d'avoir des ah oui, et ça, tu peux pas avoir ça. Sympathique. Oh, ça y est, vous faites chier. Non, on fait que les favoris. Alors, du coup, Mario, bon les deux se connaissent très bien. Hein. Ouais. Mario Samus contre Joker et Lucario. Exactement. Niveau match-up difficile de discuter sur du 2v2. Autant en 1v1 c'est compliqué de se connaître les forces de personnages. Ouais mais alors il y a un Lucario. Il y a un Lucario dans le tas quand même. C'est vrai qu'il y a un Lucario dans le tas. Lucario à tout moment, genre si c'est genre le perso de Caraklé il sait jouer. Caraklé il sait extrêmement bien jouer. Caraklé il faut pas dormir sur ses deux il tient sa manette hein, Caraklé. Hein. Il la tient parfaitement. D'ailleurs, il a un maniement des joysticks qui est d'une qualité suprême. Si jamais tu te prends son ultra B, tu prends le backer derrière, t'es mort. Mais d'un autre côté, il a une Rico qui est sacrément punissable. Ouais, mais alors c'est pas aussi facile de punir des Rico en 2v2 qu'en 1v1. Hier. Bon, après, les jaunes, les dégoûts en bleu. On a une équipe comme back. Les jaunes, les dégoûts en bleu, c'est mieux. Bah. Ah, par contre, on jouera avec eux, on jouera en jaune. Ah, bon, d'accord. On vous emmerde. Voilà, mieux. Let's go! Let's go! Let's go! Allez! Et donc, on va partir immédiatement. BO3, oui, BO3. BO3, et on est parti. Et on est parti, nous partîmes 500. Astral qui est parti genre chercher la bagarre directement, genre lui pas de. Il vit en Attends, américain. en même temps, il y a la frontline et la backline. Hein. Exactement, 3, 2, 1, partez, la frontline est déjà partie. Ouais, c'est ça. La backline charge tranquillement ses projectiles. Alors, et là, par on contre, arrive sur une phase de 1v1. Genre on a ouais, 2 1v1 en gros, et l'objectif quand vous êtes en 2v2, c'est lorsque vous êtes sur un moment de mou sur votre phase de 1v1, par exemple, vous mettez votre adversaire en edge guard ou ce genre de choses. oh là là là. Si votre pote il est dans la sauce, ou si votre pote lui aussi, il met une grosse raclée à son adversaire. Et là, Spectral et Astral font ça extrêmement bien. Parce que oh là tous là les là deux là. ont mis une raclée phénoménale à leurs adversaires qui ont déjà perdu leur première cible. Et donc on se retrouve à 6 stocks contre 4. C'est plutôt compliqué pour l'équipe bleue là qui oh là là, commence à faire un petit peu de friendly fire, notamment avec les neutralités de Lucario. Il faut faire extrêmement attention en 2v2 lorsque vous jouez, parce que en 2v2, si jamais vous tapez très fort votre adversaire, bah, il va vous en vouloir. Et des deux côtés, je ne connais pas le caractère de Caraklé et de son mate, mais par exemple Astral et Spectral peuvent s'énerver extrêmement fort. Hein. Si l'un des deux tape, son frère peut s'énerver extrêmement fort. Pour l'instant, on sent que la synergie entre dans l'équipe bleue n'est pas la même que dans l'équipe rouge pour le coup. Avec effectivement bon, son frère Spectral et Astral évidemment. Attention ici peut-être à se faire un peu dommage. Mais là, il n'y a plus qu'une stock hein. Chez les deux, il n'y aura pas de partage de vie. Ça c'est bien fait ça, regarde. Oh le ping-pong! Le ping-pong, mais le ping-pong c'est moins efficace hein, quand il reste un Joker qui peut interrompre ça à tout moment. En effet, ça c'est une force mais aussi. Attention parce que Lucario a toujours sa comeback hein, et Joker aussi. C'est deux persos à très haut potentiel à comeback. C'est deux persos qui ont un potentiel de comeback énorme, mais là les deux frères Tral qui ont genre une synergie de malade. Ils se sont entraînés sur le ping-pong. Là, le Mario qui charge le gros up smash pour pouvoir taper son frère, c'était vraiment de la synergie. Ça vraiment très bien. C'est bien dit. Oh là 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 là, ça aurait pu être. Mais ça aurait là, pu être terrible. Les bleus font une bien meilleure deuxième partie de game. Voilà, c'est dommage pour Caraklé qui se fait avoir. Oh là là là, Astral qui est allé chercher son adversaire jusqu'au bout du monde, mais aucun problème car son frère Spectral était là pour l'edge trap 1-0 de la côté des teams rouges. Mais en fait, ils ont bien joué pour le coup. C'est vrai que c'était un peu mieux pour l'équipe bleue à la fin, mais au début, effectivement, ils s'étaient un peu fait mettre chacun dans leur coin. Et ils se faisaient casser la gueule en 1v1.
un petit peu brouillon, je pense, du côté de l'équipe bleue en début de game. Ils ont peut-être pas encore l'habitude de jouer en 2v2, ça a été un petit peu laborieux. D'un autre côté, on a eu une équipe rouge qui est solide sur ses appuis, qui a fait peu de friendly fire et qui ont même montré qu'ils savaient faire. Eux, ils en ont fait, mais ils en ont fait peu, et ils savent montrer qu'ils savent faire des combos d'équipe. Tu vois, par exemple, le ping-pong, les forward throw into down air, ce genre de choses. Le friendly fire, c'est plus un problème d'attention, ça c'est pas grave. Ce qui est important, voilà, c'est de savoir continuer les combos de son partenaire, etc. Ça c'est déjà plus important, quoi. Là tu vois, on va voir peut-être là sur cette game, effectivement des fois des throws qui se font vers le partenaire qui peut. Des throws de Mario vers le fer de Samus ou des trucs comme ça. En effet. Ah, En tout cas, on est parti ça, sur je l'aurais le. mis off-stage ici. En tout cas, on est parti sur le même terrain que tout à l'heure et même choix de personnage. Donc, du côté de la team bleue, on s'est dit tiens, c'est pas grave, on reste solide sur nos appuis. C'est les mains. Et là, tu vois, Spectral qui charge de la smash pile pour que Astral, parce qu'il a vu qu'Astral était en train de faire un grab. Oh là là. Et Astral a effectivement fro dans le smash de Spectral. Bon, là, on a vu effectivement cette petite. Pendant ce temps-là, Spectral qui s'est fait gank et qui a perdu sa stock. Mais Ouais, là, les stocks partent comme du petit pain à la boulangerie à 9h du matin. Alors, avec Zaranine qui vend tous ses stocks à plus de temps. Voilà. Voilà, ça c'est bien fait. Et tu vois là, c'est effectivement ce follow-up au dernier, ça c'est vraiment voilà, la preuve d'une bonne complicité entre les deux joueurs. On voit que les deux joueurs se sont entraînés en 2v2. Exactement. Qui, on le rappelle, est le meilleur mode sur Super Smash Bros Ultimate. On le rappelle. Les gens qui pensent le contraire sont des rageux. Exactement. Et pendant ce temps-là, on entend des jeux t'emmerde dans la salle. Et là on va peut-être. Attention. Oh là 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 là, ça Ah catch non, ça ne tue pas. Ça catch Mais le Mario, mais ça ne tue pas. Buff Mario. Buff Mario. Voilà la pétition. Mario qui, selon le joueur. Aïe aïe aïe, qui selon le joueur Astral est un personnage qui n'est pas bon, mais c'est absolument faux. Eh, parle pas, gagne ta game. Gagne ta game, arrête de parler toi. Tu n'es pas commentateur, bien. Et on doit prends s'affronter ta en manette finale, et viens toi. commenter ici quoi. On doit s'affronter en finale, t'as intérêt à gagner. Ah, les deux qui sont off stage, là c'est compliqué. Oh, le bel edgeguard de Caraclé. Et Spectral qui malheureusement. On va pas se sauver. Spectral On qui fait est- pas beaucoup de Spectral qui sauvetage est du mort, côté mais, d'Astral. Parce que ça fait 2 fois que Spectral l'aura pas Astral tout qui n'a seul. pas attaqué. Oh là là. Oh là là, le back air. Ça se passe mieux côté bleu. C'est une équipe bleue qui s'est réveillée, qui s'est dit tiens, on va leur casser la gueule et ils nous montrent qu'ils sont capables de le faire parce que là c'est absolument even. On a un Caraclé qui a 80%, Exarine qui a C'est pas even non 100%. plus en termes de pourcent. En termes de pourcent, ce Y a- n'est y a- pas even, mais les stocks peuvent partir extrêmement vite en 2v2. Ah, surtout avec un Lucario. Hein. Surtout avec un Lucario et un Joker Et qui a Arsène. Arsène, on le rappelle. Hein. Ouais, en tout cas, elle a bientôt plus Arsène. Hein. Joker, il a peut-être bientôt plus Arsène, mais. Et Lucario, il a plus qu'une stock. Allez, on va peut-être ici trouver. Pourquoi pas. Oh, ça c'est dommage que ce soit Astral qui se fasse Shard Shot. Tiens, j'ai une question pour toi, Polar. Est-ce que tu sais si la rage de Lucario scale avec le retard de son équipe au lieu de son retard à lui? Parce que là, il y a eu un footstool père. Oh là là. Footstool père qui est passé. Ah, dommage. Alors, Bon, j'en conclus, je tu ne sais crois, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un main KO. Ça, c'est dommage parce qu'un petit contre là, ça aurait pu se faire de la part de Caraclé et il aurait pu prendre peut-être une stock. Enfin, pas une la stock, mais. Oh là là Oh, là le là double. oh là 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 là. C'était là. Oh là là. Olive et Tom. Un spike, ça n'est pas assez, on en met 2. Yeet. Yeet. Alors ça, c'est dans les 2 smash de Scal. Ah bah oui, ça. Ah, on clippe. Yeet smash si vous nous voyez. S'il vous plaît, clippez, c'est important. Ah, les deux frères Thrall qui nous montrent que ils ont une excellente cohésion et qu'ils savent péter la gueule à leurs adversaires, faire Vous du avez gagné, on ping-pong. change Allez, on va en stream. Ils savent